Bonjour chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Merci de nous faire confiance et de nous compter parmi les vôtres. Votre soutien, vos likes, vos partages et vos commentaires nous encouragent chaque jour à vous informer. Ensemble, restons connectés à l'actualité. Guerre à Minembwe et changement stratégique. La situation change à Minembwe. Les rebelles du M23, soutenus par des forces spéciales rwandaises déguisées, ont proclamé de nouvelles divisions territoriales dans les hautes terres de Minembwe, rebaptisant la zone province du Sud Kivu, territoire des hauts plateaux de Minembwe. Cette situation suscite la colère de la population congolaise. Nouveau quartier général. À la suite de la perte de Minembwe Centre, le commandement des FARDC a été déplacé. Des équipements militaires sophistiqués, notamment des systèmes de défense anti-aérienne et anti-drone, commencent à y être déployés afin de préparer de nouvelles contre-offensives. Vos coups s'il vous plaît, prenez 1 minute pour liker, partager cette information afin que cette information atteigne le plus grand nombre. Ultimatum des États-Unis. Le gouvernement américain exige le retrait total des forces rwandaises de la RDC d'ici le 15 juillet 2026. En cas de refus, des sanctions sévères sont promises, accompagnées d'une possible intervention technologique, notamment l'utilisation de drones américains contre les bastions du M23, et de pressions politiques majeures pour un changement de régime à Kigali. Le renseignement américain suit chaque mouvement des troupes via l'imagerie satellite. Ces taxes exagérées qui sont imposées à la population dans les zones occupées par les rebelles. Chers amis, bonjour. Je viens ici partager avec vous une petite réflexion qui me laisse un goût amer, qui me laisse un arrière-goût de désolation par rapport à l'attitude que nous adoptons comme nation face à nos ennemis, face à ceux-là qui nous agressent. Aujourd'hui, Monsieur Moïse Nyarugabo, qui se prévaut d'être le pseudo-défenseur d'une communauté opprimée en RDC, la communauté Banyamulenge. Monsieur Moïse Nyarugabo n'hésite pas à prétendre aux vertus de la science juridique, du droit, pour défendre le soi-disant opprimé. D'un côté, et de l'autre côté, Monsieur Moïse Nyarugabo est un activiste très actif, si je puis le dire, qui soutient l'action d'agression de la RDC par le Rwanda via le pseudo-groupe rebelle qui ont muté du CNDP jusqu'à l'AFC M23 aujourd'hui. Monsieur Moïse Nyarugabo, excusez-moi, vous comprenez, on a même du mal à s'accoutumer avec leur nom parce que c'est clairement, je ne souffrirai pas comme ça à essayer de prononcer un nom des Bakongo, des Bangala, des Baluba, des Baswahili. Ce sont des gens qui nous sont venus d'ailleurs, les Banyarwanda. Il se prévaut aujourd'hui, ces messieurs, à se pavaner allègrement au point zéro, qui est un espace surplombant Minembwe, un site stratégique qui permet la surveillance du moyen et du haut plateau, le siège, la Mecque des Twiranéo, qui le cœur de Banyamulenge en RDC. Dans un acte de défiance contre la République, il se pavane. Il se prévaut d'y être parce que le site serait sous le contrôle du M23. Mais devions-nous rappeler au monde, devions-nous rappeler aux Congolais que le M23, c'est le bras séculier d'un mouvement d'agression de la RDC par le Rwanda. En même temps, pourquoi j'ai commencé cette intervention en disant que je fustige notre attitude, notre laxisme par rapport aux ennemis de notre République. Monsieur Moïse Nyarugabo garde encore, après des années d'activisme, après des années d'engagement,
dans un mouvement d'agression contre la République. Il garde encore ce titre de maître avocat, enregistré dans le barreau du cour d'appel de Kinshasa-Gombe. En RDC, nous avons un ministre de la Justice. Nous avons un bâtonnier. Nous avons des cours et tribunaux qui ont des codes internes censés sanctionner les déviances des hommes de droit. Le ministre de la Justice a compétence sur les avocats qui se transforment en brebis galeuses par rapport à la République. Je me pose la question, comment est-ce possible que M. Moïse Nyarugabo s'épavane toujours avec ce titre que l'on acquiert après plus de 6 ans de formation universitaire, après un serment qu'on prête jurant fidélité à la République, à la nation congolaise. Ces activités d'activistes, de soutien, d'auteurs, de crimes, de meurtres, de pillage de ressources congolaises au profit d'un État étranger, le Rwanda, ne sont-ils pas contradictoires au port de ce titre noble qui est celui d'exercer comme un défenseur des opprimés en RDC, en toge, un avocat? Je viens ici appeler au sens élevé du ministre de la Justice, des procureurs, des bâtonniers de la RDC, et surtout là où M. Moïse Nyarugabo est enregistré comme avocat, le barreau de Gombe. Ce monsieur a perdu tous les droits de porter ce noble titre d'avocat en RDC. Il est plus que temps de le radier. Mais aussi un rappel ici, en revenant à nos moutons. Point 0, Minembwe. Monsieur Moïse Nyarugabo, vous vous précipitez à vous pavaner à point 0 aujourd'hui pour prouver au monde que dans un acte de défiance contre la République, vous ne défiez pas monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, vous défiez plus de 120 millions de Congolais. Vous prenez votre position pour l'agresseur de la RDC, le Rwanda, d'où vous êtes venu. Il est temps qu'on se dise les choses en face. On va pas essayer de tourner autour du pot. Vous défendez votre patrie, le Rwanda, contre la RDC. Monsieur Moïse Nyarugabo, devons-on vous rappeler que point 0 est passé succinctement entre les mains des FARDC et est revenu entre les mains du M23 plus de 4 fois que dans cette année 2026, plus de 4 fois. Vous l'avez si bien dit dans votre texte, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Laissez-moi vous rappeler que nous prenons part de la lumière. La lumière, c'est nous dans cette affaire. La RDC qui subit l'agression barbare du Rwanda depuis 30 ans. Le ténèbre, c'est vous. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Le ténèbre, c'est bel et bien où vous vous trouvez avec le M23, Corneille Nangaa, Joseph Kabila, ainsi que tous les autres qui vous ont rejoints sans connaître la destination finale de ce train. C'est Congolais amnésiques qui ont perdu leur mémoire, comme les Diongo et les autres du mouvement Sauvons le Congo. Nous venons ici vous rappeler que point 0 est passé succinctement entre les mains de FARDC, du M23, à plus de 4 reprises tout au long de cette année. Mais comme vous l'avez si bien dit, vous avez voulu emboîter le pas, emprunter l'expression utilisée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Et cela s'applique exactement à vous. Vous ne garderez pas point 0 pour toujours. Cette guerre, nous sommes tous convaincus. Tous les signaux sont verts. Tous les cadrans sont allumés en vert et ça montre que cette guerre tend vers la fin. Cette guerre tend vers la fin. Nous allons défaire le M23 sur le sol congolais. Et s'il le faut, nous poursuivrons cette guerre pour atteindre l'objectif final. Neutraliser l'armée rwandaise au Rwanda. Tant que le Rwanda
accumulera des capacités militaires. Stratégiquement, pour la RDC, un Rwanda entre les mains du FPR, entre les mains de Paul Kagame, ou celui qui succédera à Paul Kagame puisqu'il n'est pas éternel, un Rwanda avec des capacités militaires conséquentes constitue un danger, constitue une menace pour la stabilité, pour la paix en RDC. Nous paraîtrons comme des naïfs, mais la RDC avance comme un éléphant. Nous ne faisons pas le sprint, nous faisons le marathon. Le Rwanda fait le sprint aujourd'hui, se prend pour un malin. Votre heure sonnera et cette heure s'approche. Nous vaincrons le M23 sur le sol congolais. Nous vaincrons l'armée rwandaise sur le sol rwandais. Retenez bien ces mots qui sortent d'un fils du Congo. Ce ne sont pas les mots que je jette en l'air. Ce sont les mots qui résonnent en écho dans le cœur de ces millions de victimes que vous avez causées. Il le répète dans le temps, dans l'espace, et nous le répétons. Ce sont des mots remplis de sens, et cela s'accomplira. Nous vous vaincrons, et c'est pour bientôt. Si vous ne savez pas, la parole est une arme. L'armée numérique est une arme. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez ici moraliser les troupes, vous donner le courage aux soldats, vous donner le courage au peuple. C'est une arme. Les autres peuvent utiliser l'arme en décourageant le peuple. Nous allons encourager notre peuple. Nous allons dire au peuple que nous sommes dans les bons. Dieu est avec nous. Nous le dirons toujours. Là, nous sommes à Moscou. Et c'est Kagame qui est parti à Moscou. Il a fait un discours pour ridiculiser tous les opposants congolais, même tous les prêtres, même les prêtres de la Senko. Kagame les a tous ridiculisés. Oui, c'est ridicule. Pourquoi? Pour eux, c'est Félix qui est la cause du problème de la RDC. Et on a posé la question à Tata Cardinal, qu'est-ce qu'il faut pour que la guerre se termine à l'Est? Il dit non, il faut seulement le dialogue, la guerre va se terminer. Vous comprenez? Ça c'est Tata Cardinal. On demande à Fayoulou et à Prince Epenge, qu'est-ce qu'il faut pour que la guerre se termine? On doit dialoguer. Félix doit accepter le dialogue. On demande à Nanga, qu'est-ce qu'il faut pour que la guerre se termine? Il faut le dialogue. Moïse Katumbi, il faut le dialogue. Kabila, qu'est-ce qu'il faut pour que cette guerre se termine en RDC? Félix doit accepter le dialogue. Tout le monde, les dialogues. Il n'y a pas de problème. Mais là, Kagame arrive à Moscou. Il lance un discours. Et ce discours a ridiculisé tous les opposants pour leur dire qu'ils sont ridicules et qu'ils ne savent pas lire la situation du pays. Il les a vraiment ridiculisés. Qu'est-ce que Kagame dit? Kagame dit ceci. Il dit, les problèmes de la guerre au Congo, ce n'est ni Joseph Kabila, ni Félix Tshisekedi, ni les M23. Donc Félix Tshisekedi n'y est pour rien. Si vous accusez Félix qu'il est à la cause de cette guerre, c'est faux. Il trompe. Si vous accusez les M23, c'est faux. Si vous accusez même Joseph Kabila, c'est faux. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est moi qui suis à la base de cette guerre. Comment? Il dit, le problème a commencé avec les frontières qu'on a établies avant la colonisation. Il faut qu'on remette les frontières. Il faut qu'on nous remette nos terres qui sont au Massissi et au Kivu. Ce sont nos terres. Nous devons les récupérer. C'est pourquoi nous faisons cette guerre. C'est une guerre pour récupérer nos terres. Ce n'est pas une guerre parce que Félix gère mal, non. Ce n'est pas une guerre parce qu'il y a quelqu'un qui... Non. Donc Paul Kagame répond, il dit que non. Le problème de la guerre de l'Est, ce n'est pas un problème du M23. C'est moi qui suis à la base. Parce que je suis en train de réclamer des terres que la colonisation avait mal partagées. Je voudrais qu'on change les frontières. C'est pourquoi je me bats. Ce n'est pas à cause de Félix, ni même à cause de Kabila, ni même à cause de Moïse Katumbi, ni même à cause de vos politiciens. Ma question est la suivante. Maintenant, quand vous dites que non, nous allons dialoguer pour que la guerre se termine, Kagame vous répond. Il vous dit que non, même si vous dialoguez, la guerre ne se terminera pas. Parce que moi, mon problème, je ne combats pas la RDC à cause de vos problèmes internes. Je suis en train de combattre la RDC pour récupérer les terres de mes ancêtres. C'est ça la guerre en RDC. Le président Félix Tshisekedi dit ceci à tous les opposants et à tout le monde. Faisons un effort, mettons-nous ensemble pour combattre Paul Kagame parce qu'il veut nous prendre des terres. Il a le souci de nous prendre des terres. Non, Kagame ne fait rien au Congo. Kagame est innocent. C'est Félix qui est à la base. C'est Félix qui est à la base. Kagame vous dit que non, je ne tue pas au Congo à cause de Félix.
Je ne tue pas au Congo à cause de ce qui se passe entre vous et Félix. Si je tue au Congo, si je détruis les vies au Congo, c'est parce que j'ai le souci de récupérer mes terres. Maintenant, dites-moi, on va faire le dialogue. Le dialogue ne va pas terminer la guerre. Est-ce que je peux répéter? Même si on fait le dialogue ne va pas terminer la guerre. C'est ça que Kagame a dit. Même si vous faites vos dialogues, vos conciliabules, ça ne va pas terminer la guerre. Pour que la guerre se termine, il faudra que vous puissiez me céder une partie des terres. C'est alors que la guerre va se terminer. Maintenant, la question est la suivante. À quoi sert le dialogue maintenant pour le moment? Parce que le dialogue ne va pas nous aider à terminer cette guerre. Nous allons faire le dialogue. On va faire introduire Fayoulou dans le gouvernement. Et Prince Epenge sera le gouverneur de Kinshasa. On va faire le dialogue. Je ne sais pas, Tata Cardinal va recommander aussi ces gens dans le gouvernement. Le dialogue se termine. Mais en même temps, la guerre continue. Mais dites-moi, maintenant, qu'aura servi le dialogue pour cette guerre? Parce que Kagame a dit clairement, il n'a pas mâché les mots. Il a ridiculisé tous les opposants. Il a ridiculisé tout le monde. Il a montré que les opposants congolais sont des marionnettes qu'on utilise. Ils sont prêts à accepter n'importe quoi si on leur donne l'argent. Il a montré que les prêtres congolais sont des marionnettes qu'on utilise. Ils sont prêts à accepter n'importe quoi si on leur donne l'argent. Ici, Kagame vient de répondre à Tata Cardinal. Il vient de répondre à Fulgence Muteba. Il vient de répondre à Nanga et même à tout le monde, même à Joseph Kabila, pour dire que la lutte que vous êtes en train de faire, c'est une fausse lutte. Vous êtes en train de tromper le peuple, que c'est Félix qui gère mal le pays. Il dit, moi je ne me bats pas pour Félix, contre Félix. Je ne me bats pas contre la gestion de Félix. Je me bats pour récupérer les terres. Nanga nous a menti. Il nous a dit qu'il était en train de combattre Félix parce qu'on lui avait ravi les carrés miniers et qu'il y avait de l'injustice dans les pays. On ne respectait pas les droits. Les élections n'étaient pas respectées. Kagame vient de répondre à Nanga. Il dit non. Moi, je ne me bats pas pour votre histoire politique. Là, Félix n'a pas gagné les élections. Ça ne me regarde pas. D'ailleurs, moi-même ici, je gagne les élections par tricherie avec 98%. Bon, ça, c'est moi qui ajoute. Hein. Je gagne les élections par tricherie avec 98%. Ça ne me regarde pas. Mon problème à moi, qu'on me donne les terres de Massissi, qu'on me donne une partie du Kivu. C'est ça. Si je vous me donnez ça, la guerre se termine. Maintenant, dites-moi, quand vous êtes en train de tromper toute la population pour dire que pour que la guerre se termine, c'est les dialogues, Kagame vous a répondu. Maintenant, je veux attendre ce que vous allez répondre à Kagame. En tant qu'opposant du pays, je voudrais entendre la réaction de Fayoulou après la déclaration de... Je voulais entendre la réaction de Prince Epenge après les déclarations de Kagame. Je voulais entendre les déclarations de Tata Cardinal, de Fulgence Muteba, après les déclarations de Kagame. Kagame vous dit que la guerre de l'Est, ce n'est pas un problème du M23. Ce n'est pas un problème de Félix. Ce n'est même pas un problème de Kabila. Ce n'est même pas un problème, c'est son problème à lui. Il veut récupérer les terres. Maintenant, je vous demande à Tata Cardinal, vous êtes prêt que nous puissions céder des terres à Kagame? Je demande à Prince Mpenge, vous êtes prêt que nous puissions céder des terres à Kagame? Je demande à Fulgence Muteba, vous êtes prêt que nous puissions céder des terres à Kagame? Et je demande à tous ces gens-là qui sont en train de critiquer les combats de Félix Tshisekedi. C'est depuis longtemps que Félix Tshisekedi a dit que nous ne pouvons pas discuter avec ces gens parce qu'ils sont utilisés par Kagame, ils ont d'autres intentions. Il avait lu la politique internationale, l'intention de Kagame depuis très longtemps. Il nous a expliqué. Depuis qu'il a commencé à nous expliquer, le peuple congolais ne comprend toujours pas. Le peuple congolais est toujours en retard. Les opposants en retard. Leurs soucis, ils sont aveuglés par le pouvoir. Ils sont aveuglés par tout ce qu'ils cherchent à voir. Maintenant, dites-moi, pendant que Kagame a réclamé ça, il a dit ouvertement que moi, mon souci, ce sont des terres. Rendez-moi mes terres et la guerre se termine. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous allez répondre à Kagame maintenant? Vous allez maintenant vous affilier à Félix pour qu'on se batte? Vous allez maintenant accepter la bataille de Félix? C'est tout ce qu'on vous a demandé depuis le début. Nous, on ne se bat pas pour les forces politiques. On se bat pour défendre la patrie. La patrie, c'est la terre de nos ancêtres. C'est ce que nous sommes en train de défendre. C'est ce que nous sommes en train de faire chaque jour. Moraliser les troupes pour qu'on ne baisse pas les mains. Moraliser les troupes pour que les gens ne se découragent pas. C'est une lutte. Nous devons récupérer nos terres. Quand on dit ça aux gens, hey, vous êtes fascistes, hey, vous êtes Félix, vous êtes des Fanakwiti. Mais quand Kagame dit ça, répondez maintenant à Kagame qu'il est Fanakwiti. Il a dit clairement que ce n'est pas Félix le problème. Son problème à lui, il a dit, ce n'est pas Félix mon problème. Mon problème, ce sont des terres du Kivu. Félix a trouvé cette guerre. Félix a trouvé cette situation depuis très longtemps. Maintenant, dites-moi, vous qui êtes en train de chercher les dialogues pour calmer la guerre, Kagame vous dit que la guerre ne s'arrêtera pas, même si vous faites votre dialogue, jusqu'à ce que vous allez me rendre les terres du Kivu, c'est alors que la guerre va se terminer. Maintenant, dites-moi, à quoi ça sert le dialogue? Non, dites-moi, parce que vous discutez trop, vous parlez trop. À quoi ça sert le dialogue? On vient de vous répondre. Une question attire mon attention. En quelle langue ces papiers sont-ils remplis? D'où viennent ces taxateurs, incapables même d'écrire correctement le nom du contribuable?
Voici quelques exemples parmi les dizaines de reçus recueillis. Vos coudes sur vous plaît. Prenez 1 minute pour liker, partager cette information afin que cette information atteigne le plus grand nombre. Diplomatie. Soutien de la Russie au Burundi. Arrivée de Sergueï Lavrov à Bujumbura. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est entretenu avec le président burundais Évariste Ndayishimiye. Déclaration du docteur Denis Mukwege et pression américaine. Le docteur Denis Mukwege insiste sur le fait qu'aucun dialogue politique ne peut avoir lieu avec le M23 ou avec ceux qui ont versé le sang des Congolais. Il demande que la priorité absolue soit la victoire militaire pour récupérer les territoires occupés et que les auteurs de massacres soient traduits en justice. S'il vous plaît, prenez 1 minute pour liker, partager cette information afin que cette information atteigne le plus grand nombre. Nasoko mboko ekoma lokola Allemagne d'Afrique. Donc on a bino bolingi ke tango akoti mboko ekomi Allemagne d'Afrique. Malembe otala kabilemo. Ndenge zo salem. Mboko eko changer. Yes solo. OK. Papa comment on est? Qui carrière à travailler. Comment on est papa? Comment on est? Théo c'est un prénom, tu dois avoir un... Bon, Sambou. Ok, merci papa. Ciao, bonne journée. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.